Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal centré sur une découverte, mais pas comme les autres découvertes, toujours dans la nécropole de Saqqara, le sarcophage d'un secrétaire royal de Ramsès II dévoilé. Alors, l'Égypte a dévoilé ce lundi un sarcophage de granit rouge dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Le sarcophage dévoilé appartenant à Tah-em-Ouia, un haut fonctionnaire sous Ramsès II, le pharaon qui a régné l'Égypte au XVIIIe siècle, de la XVIIIe dynastie plutôt. Il a été découvert par une équipe d'archéologues égyptiens de l'Université du Caire, selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Alors, une nouvelle découverte dans la nécropole de Saqqara qui ne cesse de nous émerveiller avec des découvertes incroyables. Oui, les découvertes, ce sont des découvertes qui se font actuellement d'une façon régulière, vu les travaux et les efforts fabuleux qui sont réalisés par nos universités et le ministère de l'Antiquité. On a beaucoup d'efforts qui se réalisent pour déchiffrer les secrets de la civilisation égyptienne et de dévoiler tous les secrets qui sont sous le sable du désert. Nous, on est très chanceux d'avoir une civilisation si parfaite dans ses travaux. Oui. L'art égyptien, c'est un art numéro 1 d'excellence. Il a dépassé pour son temps toutes les autres civilisations et les travaux artistiques qui ont été réalisés. On avait un avantage, c'est l'art de la sculpture et l'art de la peinture. On a fait la découverte des couleurs, on a fait la découverte de la composition des couleurs compliquées, on a fait la découverte de l'extrait de ces pigments colorés de nos fleurs qui ont été assez rares dans le monde entier. On a réussi à les placer avec de la cire et avec d'autres matières d'une façon qu'elle soit durable, aussi bien qu'on avait des travailleurs de premier degré pour les pierres demi-précieuses. On avait les chercheurs et ceux qui ont découvert toutes ces perles dans le désert égyptien et dans les montagnes pour qu'on puisse avoir le quartzite et d'autres pierres de toutes les couleurs. On avait toutes les gammes de ces pierres demi-précieuses qui ont été utilisées pour décorer les tombeaux, les cercueils, aussi bien que les bijoux et le mobilier funéraire. Oui. L'Égypte avait aussi bien l'avantage des peintres d'excellence et ils ont pu faire des travaux détaillés pour l'usage humain, pour le corps humain, aussi bien la vie quotidienne. On avait les sculpteurs qui ont fait les écoles qu'on appelle de perfectionnisme, ça veut dire le corps dans son meilleur état, musclé, détaillé par ces muscles, ça veut dire une connaissance parfaite de l'autonomie et du corps humain. L'Égyptien, il a pu réaliser une richesse excellente avec de l'or, avec de l'argent, avec le bois, avec l'importation du bois de cèdre, avec les pierres précieuses, avec tous ces bijoux qui ont fait un mobilier funéraire qui se trouve sous le sable de Saqqara et les autres nécropoles. Et de là qu'à chaque découverte, on enrichit le monde entier par une connaissance de l'ancien, de la civilisation, aussi bien qu'on réalise des expositions qui attirent l'univers pour voir ces travaux antiques et anciens qui n'ont pas d'équivalent dans n'importe quelle autre civilisation, qu'elle soit de notre temps ou même actuelle. On éblouit le monde entier jusqu'à nos jours avec la qualité de travail, la finesse du travail, la beauté du travail. Oui. Et de là que l'Égypte restera toujours avec ses musées et ses découvertes en numéro 1 mondialement. Oui. Je pense que de nos jours, on a besoin d'un musée consacré juste aux nouvelles découvertes. Exactement. L'ancien musée du Caire, qui se trouve à la place de Tahrir, avait une chambre à l'entrée, le corridor à droite, la première. À tous les mois, on changeait l'exposition pour exposer les nouvelles découvertes. Oui. Et ces nouvelles découvertes, après leur exposition, passaient dans les consignes. Et grâce à ces découvertes, on a pu réaliser plusieurs musées en Égypte. Dans les provinces égyptiennes aujourd'hui, on commence à en réaliser. 2200 pièces ont été envoyées à Luxor pour en faire un musée. À Aswan, pareil. Et à d'autres provinces
égyptienne, aussi bien vers la mer Rouge. Et l'Égypte est très capable de faire des expositions extérieures, des expositions intérieures, et de déclarer au monde entier et le faire jouir de la beauté de nos travaux. Ça fait 1 ou 2 années qu'on trouve de nouvelles découvertes et des trésors, surtout dans cette nécropole de Saqqara. Est-ce qu'on s'attend à un changement de l'écriture de l'histoire comme on la connaît à cause de ces découvertes? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. À chaque découverte, on rajoute à l'histoire et on modifie sur l'histoire. Par exemple, M. Jean-Philippe Loher, il a découvert une belle découverte qui date de 28 siècles avant Jésus-Christ d'un fromage blanc égyptien, ce qui montre une connaissance excellente pour la fabrication du fromage qui est connue mondialement comme une spécialiste européenne. Mais nous, on a prouvé avec cela une connaissance égyptienne est à rajouter à la cuisine et à la connaissance pour cette industrie. Eh bien, on trouve encore parfois des écritures sur les parois des vases qui montrent la vie de l'Égyptien. Par exemple, on a pu comprendre comment on travaillait pour l'élevage des vaches et les races anciennes. On a pu comprendre les différentes variétés de blé égyptien à travers ces murs. Tout le temps, à chaque découverte, on découvre un nouveau élément qui rajoute sur l'histoire et qui la modifie. Si par exemple on trouve des hymnes pour Akhenaton, on va modifier l'histoire de cette époque et faire une étude de comparaison avec les autres livres religieux dans le monde entier pour voir où était ce texte, qui était avant lequel et qui a pu avoir ces idées et ces belles écritures. Et ainsi de suite. Alors toutes les découvertes, on rajoute et on modifie et on ne va jamais s'arrêter à faire cela. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans le grand musée égyptien qui va être inauguré prochainement, est-ce qu'on peut s'attendre à une grande salle des nouvelles découvertes? Ça, c'est sûr qu'ils doivent en réaliser cela, car par exemple, la découverte de Toutankhamon était à un moment où c'était inattendu de trouver un trésor complet. Alors, tout le temps, on découvre des beautés, et ces beautés doivent être exposées dans un endroit protégé et qu'ils soient musées et consignes à la fois. Aussi bien qu'ils nous donnent la capacité de la restauration. Et comme le musée, il a des salles pour la restauration, et il a les consignes et les salles d'expo, c'est l'endroit parfait pour ce sujet. Quand on parle de la nécropole de Saqqara, on parle d'une multitude de découvertes durant les dernières 3-4 années. Est-ce que le plateau de Giza, des pyramides de Khéops, Khafren et Mykérinos, on peut s'attendre à de nouvelles découvertes dans cet endroit également ou pas? On peut s'attendre, mais rien qui serait équivalent à Saqqara, car les pyramides d'Égypte, ce n'était qu'une période d'1 siècle pour ces travaux de construction et de civilisation. Par contre, la nécropole de Saqqara, elle a été utilisée en multitude de temps, à partir du temps du roi Djeser jusqu'à l'époque romaine. Ça veut dire 3000 ans d'enterrement dans cette zone contre la zone des pyramides qui n'était qu'un siècle. Et de là, la richesse de Saqqara et la variété des choses qui sortent, on peut trouver des éléments grecs-romains aussi bien qu'égyptiens de toutes les dynasties. N'oublions jamais que dans la zone de Saqqara, comme il y en a plusieurs souverains qui ont été enterrés, chacun d'eux en avait une partie autour de lui pour les hommes les plus costauds du pays. Ça veut dire les gouverneurs, les ministres, les chefs militaires et autres. Par contre, plus tard, c'était la zone des nobles, vu qu'elle était en face de la capitale. Aussi bien que la présence d'un canal du fleuve permanent pour l'irrigation des champs a permis que cette rive, qui était une rive ouest, un endroit idéal pour l'enterrement et la conservation. Et d'ici que la zone de Saqqara, on possède des milliers et peut-être des dizaines de milliers de tombes de toute valeur, que ce soit des puits profonds, que ce soit des pièces sur la surface comme par exemple ce qu'on appelle le mastaba. Et la richesse là-bas est absolue et la protection de la zone est très importante. Et le plus qu'on travaille, le plus qu'on découvre et qu'on présente au monde entier ces beautés intérieures de notre pays. On lit toujours et on entend toujours que les sarcophages et les trésors découverts dans ce lieu sont pour la plupart en très bonne santé. Quelle est la raison? La raison, c'est le sable du désert qui a pu les conserver et qui a pu protéger tout cela
dans un état intact. Le sable du désert égyptien, il a pu donner une parfaite conservation pour ces lieux. La profondeur, la sécheresse ont beaucoup aidé. D'autres pays en possèdent l'humidité qui a tout détruit. D'autres pays en possèdent les pluies qui ont tout détruit. D'autres pays ont eu de l'irrigation dans des zones ou bien qui n'ont pas utilisé la pierre pour en protéger. L'Égyptien, il est parti pour le désert, zone sec, en profondeur, loin des animaux. La pierre qui a protégé des conditions naturelles qui est autour du site, aussi bien qu'on a placé des gardiens pour en protéger. Et c'est comme ça que nous, on est exceptionnels. Il n'y a pas d'équivalent, vu toutes les conditions naturelles et réalisées par l'homme. Les deux sont combinés. L'Égyptien, il a beaucoup travaillé, et la nature, elle a beaucoup coopéré. Entre les deux, on devient sans compétence, et pour la vie, et pour toujours, on devient l'exemple pour la durabilité d'une civilisation. Car il n'y a aucune civilisation qui a duré plus que 2-3 siècles, sauf la nôtre qui a fait 3000 ans. Et ça montre l'esprit égyptien, la pensée, la présence des militaires avec les religieux, avec une civilisation très très profonde réalisée par les scientifiques. Ça veut dire qu'on avait des universités équivalentes des universités d'aujourd'hui. On avait les écoles, on a démarré par l'école des princes dans la zone qui était juste avant le Moyen Empire. Et c'est avec cela que l'Égypte s'est développée par un système d'enseignement. Sans l'enseignement, il n'y a pas de civilisation. L'Égypte, avec l'enseignement, elle a pu se développer, réaliser tout ce qu'aujourd'hui on y visite. Oui. Monsieur Simon, une question qui m'intrigue là-dedans, c'est que la nécropole de Saqqara a été construite ou bâtie dès le temps des bâtisseurs des pyramides dans les premières dynasties, 3e, 4e et 5e. Par contre, ces découvertes, par exemple, la dernière découverte datant de l'ère de Ramsès II, c'était un fonctionnaire proche de Ramsès II avec un sarcophage en granit rouge. Alors, Ramsès II, on parle de à peu près dans les 1000 et quelques ou 2000 années de différence entre les deux ères, je dirais. Alors, comment expliquez-vous cela? Alors, cela est dû qu'à l'époque de Ramsès II, ce souverain, il a pu faire déplacer la capitale du sud vers le nord. Il était à Luxor et il a réalisé sa capitale qui s'appelle Ramessid. Et de là, contre les deux, l'ensemble du pays, il a prospéré. L'époque de Ramsès est une époque de richesse, c'est une époque de construction. Ce souverain qui nous a réalisé des temples à droite et à gauche. Il a achevé le temple, il a réalisé et creusé le temple d'Abou Simbel qui se trouve à l'extrême sud du pays. Il a achevé le temple de Karnak, il a achevé le temple de Luxor, il a achevé le temple d'Abydos dans le sud, dans la province de Sohag. Il a travaillé dans le delta pour réaliser sa capitale Ramessid. À l'ensemble du pays, il était très très actif. Et de là, la zone en face de Saqqara, la zone de Memphis à cette époque, elle a été très très en activité et elle a prospéré de cela. C'était le lieu du temple du dieu Ptah et c'était une grande école de théologie dans le pays. Et de là, vu qu'on avait les princes et l'école de ces religieux, on a pu trouver en face de laquelle, dans la zone de Saqqara, des tombes merveilleuses et des mastabas dans un état parfait. L'époque de Ramsès, elle est très très exceptionnelle. C'est un souverain qui a pu réaliser de l'Égypte vraiment un pays pionnier pour l'univers. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'exemple des pharaons et des rois dans le monde entier pour ses capacités militaires et dans le domaine de la construction. Monsieur Simon Sayer, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Mesdames et messieurs, une petite pause et on revient tout de suite.